Est-ce que tu savais qu'on pouvait réaliser un chiffre d'affaires de 200 000 francs CFA par jour rien qu'en vendant le Kosam? Oui, le Kosam que tu achètes à 350 chez la boutiquière là. Quelque part au Niger, il y a une femme qui a réussi à industrialiser sa production laitière à tel point qu'elle est exportée dans d'autres pays d'Afrique. Il s'agit de Madame Maïda Zenabou, qui est à la tête d'une entreprise qui emploie aujourd'hui près de 118 salariés et affiche une capacité de production de 55 000 litres par jour, tout produit confondu, lesquels sont distribués dans toutes les régions du pays, hormis celle de Difa. Mais les débuts n'ont pas du tout été faciles, car cette femme d'affaires accomplie d'une cinquantaine d'années a commencé de la plus petite manière sur un espace de 20 mètres carrés qui s'est étendu au fil du temps. Dans la suite de la vidéo, je vais te montrer comment Madame Maïda Zenabou a bâti son entreprise agroalimentaire de A à Z et surtout quelles sont les spécificités qui lui ont permis d'y parvenir, comme par exemple comment trouver le financement pour industrialiser notre activité pour la vendre au plus grand nombre. C'est parti. Madame Issouf Kado Zenabou Maïda est née le 5 juin 1962. Elle est la fille de Feu Mamadou Maïda et l'épouse de Issoufou Boubacar Kado, une Nigérienne ingénieure en industrie agroalimentaire. Après ses études primaires à l'école Mission et au lycée Fontaine, elle a obtenu le bac D au lycée Kassai de Niamey. En 1981, elle s'est inscrite en agronomie à la faculté des sciences agronomiques de l'université de Abdou Moumouni de Niamey, après l'obtention d'une maîtrise en sciences agronomiques en 1986. Cette même année-là, elle interrompt momentanément ses études pendant 2 ans pour des raisons de famille. Animée par la quête du savoir, elle s'envola en France où elle fréquenta l'ENSAI SIAC de Montpellier avant de se spécialiser en 1988 en ingénierie industrielle et agroalimentaire à l'ENSIA de Nancy. Créée le 14 décembre 1994 dans le garage familial sur une superficie de 20 mètres carrés, Niger est une unité de transformation des produits laitiers et dérivés. Elle fabrique tout ce qui est yaourt, lait entier, anti-pasteurisé, lait caillé dans diverses formes d'emballage, notamment des sachets de 200 ml, des bouteilles de 33 centilitres. À partir de 1996, elle passe au stade de semi-industriel avec une capacité de 30 000 litres par jour. Puis en avril 1998, elle devient une société anonyme avec un capital de 101 millions de francs CFA. Aujourd'hui, la société Niger SA a une capacité de 55 000 litres par jour, tout produit confondu, suite à une extension qui a vu la participation de certaines banques locales ainsi que de la Banque ouest-africaine de développement. En termes d'emploi, en 1995, la société Niger SA employait pratiquement 15 personnes. Elle emploie actuellement 117 salariés. C'est une entreprise qui a commencé avec moins de 15 millions de chiffre d'affaires en 1995. Elle fait depuis 2006 un chiffre d'affaires de près de 5 milliards de francs CFA. En termes de résultats, c'est une entreprise qui fait des bénéfices, ce qui encourage les actionnaires à tripler les investissements. Cette entreprise est surtout basée sur des principes et est axée sur des ambitions qui sont fondamentaux dans ce qu'elle vise aujourd'hui, c'est-à-dire notamment la négation à la médiocrité, apporter une solution nutritionnelle avec des produits de haute qualité à la population nigériane. Elle est également active dans la filière laitière, notamment en utilisant le lait de collecte produit par les éleveurs locaux nigériens. Par conséquent, la société Niger SA participe à la lutte contre la pauvreté au sein de la population d'éleveurs. En effet, elle achète auprès de ces derniers une quantité très appréciable de leur production. La société Niger SA, c'est une entreprise certifiée ISO 9001 depuis 2006. Elle est aussi une entreprise qui mène des activités à caractère social et culturel. En effet, beaucoup d'actions et d'activités en direction des couches socio-professionnelles les plus défavorisées sont organisées par Niger en vue d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Zenabou Maïda s'amuse des projets auxquels elle a été confrontée lors de la création de son entreprise, comme par exemple que les femmes baissent toujours les bras à la première embûche. Elle estime avoir relevé tous les défis qu'elle s'était fixés, sauf un: trouver localement toute la matière première nécessaire.
En effet, moins de 10% proviennent de son réseau de 472 éleveurs réunis en coopérative ou en association et elle doit donc importer du lait de pays de l'Union européenne ou d'Amérique du Sud pour un montant annuel de 3,5 milliards de francs CFA. Avec une telle somme, regarde Zainabou Maïda, le gouvernement aurait pu élaborer une stratégie plus dynamique pour développer la filière et lutter contre la pauvreté. Ses prochains défis, s'impliquer davantage dans le social et créer une école de référence consacrée à l'agroalimentaire. Mais la question que moi me pose, c'est pourquoi avec tout cet argent, elle n'a pas développé une unité d'élevage qui permettrait de produire elle-même son propre lait. Parce qu'il faut rappeler avant tout que Madame Zainabou Maïda est une femme d'affaires et qu'elle a peut-être remarqué que la création de cette unité lui prendrait beaucoup plus de temps et d'argent sans l'appui du gouvernement. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bref, dès que le lait arrive dans les usines de Niger, 3 étapes sont nécessaires à la fabrication du yaourt ou du kosam si tu veux. Premièrement, nous avons le traitement du lait. Selon la nature du yaourt qu'il souhaite obtenir, le fabricant utilise du lait entier ou du lait plus ou moins écrémé. Il y ajoute de la poudre de lait et du lait concentré, ce qui lui permettra d'obtenir un yaourt plus ferme. Il pasteurise l'ensemble. La pasteurisation à 90 degrés Celsius tue les germes pathogènes puis baisse la température à 45 degrés Celsius. Deuxièmement, l'encensement. C'est l'étape durant laquelle le fabricant ajoute des ferments lactiques dans le lait. Et enfin, la fermentation. L'industriel, grâce à des machines, verse le lait ensemencé par les ferments lactiques dans les pots de yaourt. Il dépose fermé dans une étuve à 45 degrés Celsius pendant 3 heures, période pendant laquelle se réalise la fermentation, puis il baisse la température à 4 degrés Celsius. Il les conserve à cette température pour des yaourts aromatisés sucrés. L'industriel ajoutera les arômes et le sucre avant de verser le lait dans des pots, des emballages de Niger, etc. Ces yaourts seront ensuite mis dans les emballages à l'effigie de Niger et distribués dans l'étendue du territoire. Niger s'était développé dans la sous-région, mais des contraintes douanières l'ont obligé à marquer un arrêt. Des négociations sont en cours avec des entreprises locales au Bénin, au Togo et au Burkina Faso pour que la société développe de nouveau ses activités. Dans le secteur du lait au Niger, il y a beaucoup de sociétés laitières artisanales qui naissent et qui meurent par manque d'organisation et du respect des principes de gestion. Des sociétés industrielles existent également en dehors de Niger, chacune avec son mode de fabrication bien sûr. Le secteur est donc pourvu. C'est la qualité des services qui diffère entre les sociétés. Le credo de Niger, par exemple, c'est de servir des produits de haute qualité à un maximum de clients. Et pour réussir un tel tour de force, il faut des capacités de leadership et de gestion de son entreprise hors du commun. Pour que tes collaborateurs puissent te suivre dans ton aventure entrepreneuriale, il faut parler avec assurance, avec charisme, pour permettre aux autres entreprises telles que des fournisseurs et des banques de te suivre. La situation socio-économique du Niger fait apparaître que l'agroalimentaire reste la voie qui peut conduire au développement économique et social. C'est un secteur qui contribue à la lutte contre la carence alimentaire et qui contribue à créer beaucoup d'emplois. Pour être efficace créateur de croissance, de développement économique et social, le secteur agroalimentaire doit être encouragé et protégé par les pouvoirs publics. En ce qui la concerne, elle continue de prospecter d'autres filières agroalimentaires pour créer d'autres unités laitières, car c'est le domaine où elle peut apporter au mieux un maximum de contribution au développement économique et social de son pays. On ne va pas se mentir, une telle entreprise ne se crée du jour au lendemain. Et surtout, à partir de rien, il faut un certain financement et une certaine somme d'argent conséquente qu'il faut chercher. Mais maintenant, c'est comment chercher cette somme d'argent. C'est la question à laquelle nous allons répondre dans la suite de notre vidéo. Comment trouver le financement? Pour financer ton projet agricole, plusieurs options s'offrent à toi, jeune entrepreneur. Point numéro 1, financer un projet agricole grâce aux banques. La première manière de s'installer en agriculture est de solliciter un crédit de sa banque pour financer un projet agricole. De nombreux types de financement sont possibles. Sur le court terme, si vous avez plutôt besoin d'un coup de pouce en trésorerie pour vous lancer, un financement sur 1 an ou moins est une solution toute trouvée. Sur le moyen et long terme, dès que le produit bancaire
avez choisi est sur un temps plus long, il sert plutôt à financer vos actifs fonciers, agricoles, bâtiments, matériels ou parts sociales coopératives. Numéro 2, les aides fiscales et les avantages sociaux pour financer un projet agricole. Les agriculteurs et éleveurs bénéficient le plus souvent d'exonérations d'impôts et taxes que la plupart des commerçants n'ont pas. C'est dans la loi. Et enfin, numéro 3, le financement participatif. Pour assurer son installation agricole, il est aussi possible de compléter le financement ci-dessous ou opter plutôt par le financement participatif qui est simple, flexible et rapide. Parmi les 3 options que je viens de te citer, c'est le prêt bancaire que Zainabou Maïda a choisi, mais ça ne veut pas dire que si tu choisis l'une des 2 autres, ce ne sera pas tout aussi efficace. L'argent, c'est l'argent. Les efforts de Madame Maïda sont fortement reconnus au Niger et salués. En plus du legs qui lui sert de référence et de bon exemple à suivre pour tous ceux qui sont animés de l'ambition d'exercer dans le secteur privé, en l'occurrence dans le domaine de l'agro-industrie, son entreprise Niger SA contribue de façon remarquable dans l'accompagnement des politiques de l'État en matière d'emploi, de lutte contre la pauvreté et de soutien aux actions de développement de notre pays. C'est d'ailleurs à ce titre que le 8 mars 2018, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, le Premier ministre de l'époque qui a rendu un hommage mérite avant de l'élever au grade d'officier de l'ordre national du Niger. Le PDG de Niger SA est également chevalier de l'ordre du mérite agricole français, grande médaille d'or du travail du Niger et chevalier de l'ordre national du mérite au Niger. Connaissant le rôle important que joue l'élevage dans le développement économique et industriel dans notre pays, la PDG s'est investie pleinement dans la filière agroalimentaire. Portant son appréciation sur l'évolution de la femme nigérienne dans les années 1990 à nos jours, elle reconnaît que beaucoup de choses ont été faites et que les femmes représentent une force sociale, économique et politique qui s'impose dans le paysage des acteurs de vie nationale. Le PDG de Niger SA exhorte fortement les pouvoirs publics à jouer pleinement leur rôle d'agent de modernisation, de changement pour que l'égalité en droit des genres et l'autonomisation des femmes et des filles soient au cœur de l'agenda 2030, sans oublier une prise en compte de nos sœurs rurales malgré les efforts fournis par le gouvernement dans le sens de leur alléger les tâches quotidiennes. Un autre point fort qu'il faut souligner, c'est qu'actuellement les organisations féminines dépassent l'activisme pour s'impliquer dans les débats d'idées dans le secteur de la souveraineté nationale, de la gouvernance, de l'équité du genre, du droit de communauté, etc. Selon Madame Zainabou Maïda, les valeurs humaines ne sont pas innées. Elles s'acquièrent avec l'effort. La saine émulation vont au-delà de la bonne volonté. Aussi, selon sa philosophie, un combat aujourd'hui est un combat acharné pour demain. C'est pourquoi, dit-elle, il faut que chaque seconde, chaque minute de suivi pour l'entreprise soit un défi à relever. C'est au prix de cette abnégation que le Niger SA continue de prospérer en s'imposant comme une référence dans le domaine de l'agroalimentaire au Niger, voire dans la sous-région. J'espère que cette vidéo t'a été informative. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. C'était Afana Daouz de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine.